revient bientôt. Il revient bientôt. Et beaucoup parmi nous sont entrés dans la distraction. Parce qu'ils ne voient pas la manifestation du Seigneur dans sa vie. Et ils commencent à regimber petit à petit. Ma soeur, vous savez la promesse de Dieu. Quand Dieu vous promet quelque chose, le temps de Dieu n'est pas comme le temps que nous avons. Non, non. Vous savez, si vous voulez traiter Dieu d'un grand retardataire, regardez Dieu dans votre monde. Et Dieu sera le plus grand retardataire qui n'a jamais existé depuis que le monde est monde. Si tu veux voir Dieu comme un aventurier, un grand retardataire, commencez à regarder Dieu avec ta montre. Dieu sera le plus grand retardataire de la vie. Mais Dieu a sa façon de faire. Dieu a son temps en lui. Et le temps de Dieu est différent de nos temps, nous les humains. Non. D'ailleurs, lorsque nous comptons les jours 24 heures, Dieu compte les jours 1000 ans. Est-ce que vous comprenez? Pour Dieu, un jour est égal à 1000 ans. Et 1000 est égal à un jour. Donc Dieu, quand il te fait une promesse, toi ton problème, regarde seulement la fidélité de celui qui a fait la promesse. Parce que lui, il ne ment jamais. Quand Dieu te dit quelque chose, mon frère, ma soeur, reste toujours dans la position que Dieu t'a laissée. Et continue à persévérer. Même si la chose ne se manifeste pas. Même s'il n'y a aucun signe. Toi, mets seulement ta confiance dans sa fidélité. Dis-toi que celui qui m'a parlé, il est fidèle. Il ne ment jamais. Et sa parole est infaillible. Tôt ou tard, ça s'accomplira. Même si tout le monde abandonne, toi n'abandonne pas. Continue à persévérer. Parce que celui qui a fait la promesse, lui, il n'oublie pas. Est-ce que vous comprenez? Toi, tu peux oublier, mais Dieu n'oubliera jamais sa propre parole. Les grands problèmes ne changent pas de position. Amen. C'est ainsi qu'Habakkuk dit, même si la prophétie tarde, attends-la. Elle s'accomplira à son temps certainement. Ça veut dire que ça ne passera pas. Parce que nous sommes présents. Amen. Le Seigneur qui avait promis qu'il y reviendra nous prendre. Croyez-moi, ma soeur, mon frère. Même si le monde se moque, même si les gens disent que non, c'est du n'importe quoi. Même si tout le monde abandonne, mais toi n'abandonne pas. Continue à croire. Et pendant que tu crois, reste dans la position que le Seigneur t'a laissée. Yes. Ne quitte pas ta place. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, n'abandonne pas les choses de Dieu simplement à cause d'un homme qui t'a promis le mariage. N'abandonne pas les choses de Dieu à cause d'un travail. On veut t'accorder un travail, on te pose une condition. Et quand tu examines la condition, cela te pousse à rejeter la parole. Je vous dis la vérité. J'ai préféré que vous ne m'embauchez pas. Amen. Je vous dis la vérité. L'autre dira, mais vous savez, dire ça c'est facile. Hein? Mais vivre ça c'est difficile. Mais c'est difficile pour tout le monde. Et celui qui parle, et celui qui écoute, c'est difficile pour tous. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais une chose que je sais, dans la parole du Seigneur, David a dit, j'ai été jeune, j'ai vécu. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Et sa postérité mondialité. C'est-à-dire, quand vous agissez pour la cause de Dieu, pour la cause de la parole, ma sœur, mon frère, Dieu qui est au ciel, pendant que peut-être toi tu ne te rends pas compte que Dieu te voit, tu ne te rends pas compte que Dieu te regarde, tu ne te rends pas compte que Dieu sait ce que Dieu est en train de faire. Mais le Dieu qui est au ciel, il a vu la décision que Dieu a prise. C'est Dieu-là, il prendra soin de toi. C'est ainsi que la parole avait déjà promis. Si on ferme au nord, Dieu ouvrira une autre porte. Si on refuse de t'accorder quelque chose ici, continue à persévérer dans la foi avec le Seigneur ouvrira une autre porte. Dans ce cas que nous sommes bien aimés, beaucoup parmi nous
ont fait des compromis dans leur foi avec le Seigneur à cause des biens de ce monde. D'autres ont abandonné la parole du Seigneur à cause d'un homme. Un homme qui abandonne la parole du Seigneur à cause d'une femme. Un monsieur qui abandonne les choses du Seigneur à cause de l'argent. L'argent. À cause de l'argent. Il fait des compromis. D'autres abandonnent la voie du Seigneur parce qu'ils voulaient seulement avoir de l'honneur, être vu des hommes. Frère, ma soeur, vous savez, l'homme, il peut t'acclamer aujourd'hui. La même personne qui t'a acclamé aujourd'hui, demain, il viendra se moquer de toi. Les gens que Jésus-Christ avait guéri, leurs frères, leurs soeurs, les membres de leur famille, ce sont les mêmes personnes qui s'étaient levées ce jour-là pour dire que l'on crucifiait les mêmes personnes. Je vais vous dire une chose. Préférez dans ta vie que Dieu t'acclame, que les hommes puissent t'acclamer. Et vous savez, quand les hommes commencent à t'acclamer, il faut faire beaucoup d'attention. Faites très attention. Si tu veux être ami des hommes, être acclamé des hommes, fais très attention. Parce que la séduction, c'est l'arme le plus efficace que le diable utilise. Vous savez, la séduction, c'est quoi? La séduction se passe avec des choses qui sont presque identiques et difficiles à détecter. Est-ce que vous comprenez? Parce que les mensonges, selon la parole du Seigneur, les mensonges, ce n'est pas comme peut-être vous croyez les mensonges. Donc, mensonge, ça veut dire, il dit tout est faux. Non, non. Les mensonges dans la Bible, ce n'est pas ça. Les mensonges de la Bible, vous pouvez répéter la même phrase que ce que Dieu a dit, mais il suffit que vous enlevez seulement ne fût-ce qu'un iota. La phrase reste telle, mais vous enlevez seulement un petit truc, soit un virgule, soit seulement un article, soit seulement un seul mot, vous enlevez ça. Ou soit vous changez seulement le sens de la phrase. Littéralement, c'est la même chose, mais c'est déjà du mensonge. Le jour où Satan avait menti à Ève, vous savez ce que le diable avait dit? Le diable a répété la parole, mais dans une mauvaise sens. Vous comprenez? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Quand vous écoutez cette phrase, apparemment, c'est la même chose que Dieu avait dit. Mais ce n'est pas ça. Il a tout simplement bougé un petit truc. Et c'est devenu le mensonge. Est-ce que vous comprenez? Quand les gens... Dans 10 minutes. Ok, merci. C'est ça les mensonges. C'est ainsi que les choses de Dieu, vous devez les respecter comme Dieu vous l'a demandé. Ne faites pas comme le monde, non. Vous avez crié au Seigneur, vous avez pris la meilleure décision de votre vie. Mais ce que le Seigneur vous demande, vous devez vous séparer de tout ce qui est profane, de tout ce qui est impie, de tout ce qui n'a pas la parole. Ne mélangez pas Dieu dans votre vie. Est-ce que nous sommes présents? Amen. Ne mélangez pas Dieu. Dieu, on ne le mélange pas. Ou c'est Dieu, ou ce n'est pas Dieu. Est-ce que nous sommes présents? Amen. Pendant qu'elle marchait, les folles n'avaient pas de réserve. Mais vous savez, ça c'est la parabole. Mais la réalité de cette parabole, ce sont des chrétiens. Ça veut dire parmi les chrétiens, il y en a quand ils marchent, ils n'ont pas de réserve. Mais en fait, les réserves, c'est quoi? L'apôtre Paul dit ceci dans les Épîtres. Il dit d'ailleurs, d'abord de lui-même, il parle aussi à Timothée. Il dit à Timothée, Timothée mon fils, garde bien les dépôts. Est-ce que vous comprenez? Oh, dans les dépôts, c'est là où on garde la nourriture. C'est-à-dire, ce n'est pas la nourriture qu'on mange le jour qu'on va garder. Non, non, non. Ce qu'on garde, c'est pour le jour à venir. Je crois que c'est comme ça la logique. Quand nous gardons quelque chose dans nos congélateurs, ce n'est pas pour les manger les mêmes jours.
c'est pour demain, après-demain, pour les jours à venir. C'est comme ça qu'on parle, on dit, on a mis des histoires dans notre dépôt. C'est-à-dire, ce qu'on met dans les dépôts, c'est pour nous permettre à manger dans les jours qui viennent. Et l'huile qui devait être gardée dans les vases devait être utilisée pour le temps à venir. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque les vierges s'endormirent, s'assoupirent et s'endormirent, l'assoupissement et le sommeil qui est arrivé dans cette marche, c'est ce que moi j'appelle la grande distraction. Écoutez-moi, vous savez, le diable il est intelligent. T'inquiète, permets-moi de te dire que le diable il est aussi peut-être plus intelligent que toi et moi. Aidez-nous avec les enfants, ce sont les enfants. Ce sont les chrétiens par influence. Ah, ce sont les chrétiens par influence. Ils viennent à l'église parce que nous avons amené ici à l'église. Si tu ne seras pas amené ici à l'église, ils n'allaient pas venir. Donc ce sont les chrétiens par influence. Et permets-moi de te dire, c'est aussi la recommandation du Seigneur. Vous devez apprendre à vos enfants, dès le bas âge, à connaître le Seigneur. Amen. Écoutez, Dieu dit ceci. Apprenez vos enfants la loi de Dieu pour que quand ils vont grandir, ils ne seront pas un problème pour vous les parents. C'est ce que Dieu dit. Donc, commencez à apprendre à vos enfants la voix du Seigneur dès le bas âge, de manière à ce que quand ils vont grandir, ils ne seront pas un obstacle, un problème pour vous les parents. Mais laissez-moi te dire ceci. Le diable non seulement il te combat, il te distrait, le diable a visé aussi même les enfants. Vous comprenez? De la même manière, parce que la Bible dit ce qui a déjà été, ce qui sera a déjà été, c'est Dieu qui ramène le passé. Lorsque le peuple d'Israël devait quitter l'Égypte pour aller au Canaan, là où Dieu les avait promis, la Bible dit, pendant la période qui précédait leur sortie, Pharaon avait donné l'ordre de tuer tous les petits-enfants, les mâles de moins de 2 ans. Vous comprenez? Lorsque Jésus-Christ est né, la Bible dit qu'il y a eu un édit du roi qu'on devait tuer tous les enfants mâles de moins de 2 ans. Parce que la naissance de Jésus, c'était la naissance du sauveur qui devait faire libérer l'homme de l'emprise de la captivité du péché du diable. Pendant ce temps aussi, pendant que l'épouse est en train de se préparer pour quitter le monde, pour quitter la terre, aller à la rencontre de l'époux, la chose se répète. Le diable a visé des petits enfants. Écoutez-moi, écoutez-moi. Je sais que peut-être l'une de vous ne sera pas d'accord avec moi, mais c'est la parole du Seigneur. Vous savez pourquoi la nature a fait que quand une maman met au monde, que la maman puisse faire téter son enfant, que l'enfant puisse prendre le lait maternel. Vous savez le pourquoi? Vous croyez que Dieu a dit ça par hasard? Non. Vous savez, quand un enfant tète les mamelles de sa maman, juste par le lait naturel là, ça communique l'affection, l'amour, la charité, la miséricorde, c'est-à-dire toutes les qualités de Dieu se communiquent dans la vie de cet enfant. Je lis un rapport, des rapports des services de sécurité. Je lis un rapport selon lequel on devait former des gens qui devaient être des vrais tueurs, des rangers. Parmi les critères, on a dit, lorsque ces enfants-là, qu'on va commencer à préparer pour être des hommes de guerre, des tueurs, parmi les critères, un des critères qui m'a fort étonné, ils ont dit, cet enfant ne peut jamais téter les seins de sa maman. Je dis, mais qu'est-ce que cela a à voir avec le comportement de cet enfant quand il sera grand? Pourquoi on doit le priver, cet enfant, de ne pas téter les seins de sa maman avec ce qu'on veut faire de lui 30 ans après? Qu'est-ce que cela a à voir?
Et ça m'a poussé à commencer à examiner cela. Vos enfants, si vous ne leur apprenez pas les choses de Dieu, moi je vous dis, le diable s'occupera d'eux. Déjà dans leurs écoles, ici en France, on va commencer à apprendre à vos enfants, dès le bas âge, que l'homosexualité n'est pas un péché. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Est-ce que vous me comprenez? Et laissez-moi vous dire aussi une chose. Vous savez, le mariage hétérogène, le mariage entre un homme et une femme, dans les jours à venir, ce sera un délit de loi. Ah oui. Ah oui. Réveillez-vous. Nous sommes dans le temps où vous devez choisir. Rester dans le monde, dans la distraction des choses du monde, ou s'accrocher à la parole du Seigneur pour entendre la promesse. Ne marchez pas avec Dieu, avec les mélanges, non. Non. Le Seigneur qui a fait la promesse, il va revenir. Frère, la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Amen. Tu veux conduire ta vie dans les péchés? Amen. Tu veux conduire ta vie dans la distraction? Comme tout le monde le fait? Oui, tu es libre. Fais bon usage de ta liberté. Amen. Tu vas me dire que non, pasteur, je suis libre. Pasteur ne peut pas me suivre comme ça. Il n'a pas le droit. Oui. On n'a pas le droit. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Fais bon usage. Ma soeur, nous sommes dans la période où nous devons nous réveiller. Amen. Tu es chrétien. Tu es chrétienne. Sache que le Seigneur revient. Yes. J'avais scandalisé la dernière conférence qu'on avait fait à Kinshasa. J'ai dit aux prédicateurs, j'ai dit, dans la façon où je suis en train de voir les choses, laissez-moi vous dire que je commence à pressentir que nous ne dépenserons pas 2030. Les prédicateurs sont dit, non, parce que là tu exagères. On t'écoute souvent, mais là, non. Le Seigneur dit, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. D'ailleurs, quand vous me citez déjà ces textes-là, moi je crois, avec les Écritures, nous ne connaissons pas à quel instant nous allons quitter la terre. Mais nous saurons au moins que dans quelques moments qui viennent, dans la suite des temps qui viennent, nous allons quitter. Quand une maman veut mettre au monde, la maman sait, même les médecins, ils savent. Que quand ils regardent, que non, avec ces centimètres sur cette maman, en tout cas, dans une heure du temps, même si ce n'est pas précis, est-ce que vous comprenez? Mais quand ils regardent les signes, quand les médecins regardent les signes, ils peuvent dire que non, dans une heure du temps, dans 2 heures du temps, sûrement, cette femme va mettre au monde. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et comment se fait-il que l'épouse du Seigneur ne saura absolument rien, même si le moment approche? Lui, elle ne sait rien. Non, moi je ne crois pas. Israël savait que, en tout cas, avec toutes les signes que nous avons, en tout cas, dans les jours qui viennent, nous allons quitter l'Égypte. Amen, c'est la vérité. Parce que moi, je crois, mon frère, ma soeur, nous serons quand même conscients que non, avec l'évolution de ces choses, non. Il ne reste pas assez de temps. La dernière fois, j'étais ici à Auchan. Je suis passé dans une caisse. La dame m'a dit, monsieur, ici, on ne prend pas d'espèces. Je l'ai regardé, me dit, madame, vous avez raison. Et qu'est-ce que je peux vous donner alors? Je paie avec quoi? Il dit seulement avec la carte. Je lui ai dit, madame, aujourd'hui vous m'exigez la carte. Demain, vous ne m'exigerez pas la carte. Vous m'exigerez une puce dans ma main ou sur mon front. Vous savez ce que cette dame là m'a dit? Monsieur, vous êtes averti? Moi j'ai dit oui, je sais.